Très bien, c'est un moment que nous vous avons annoncé il y a quelques jours. C'était déjà depuis hier et ils sont là, ils sont dans nos locaux depuis ce matin. Adama Daiko, Saïdou Abacha, ils sont nos invités de ce matin. C'est dans le cadre du festival Week-end Fou Rire. Sur leur tunique, vous pouvez apercevoir l'humour à but humanitaire. Nous sommes bien à la saison 4. Adama Daiko, Mara, est-ce que tu peux activer leur micro, s'il te plaît? Très bien. Adama Daiko, bonjour. Bonjour. On vous reçoit avec beaucoup de plaisir. Il faut être poli. Il faut dire bonjour, monsieur le président. Monsieur le président, bon, j'allais dire. Ça, c'est une entorse diplomatique, c'est pas grave. D'accord. Les médias et nous, c'est toujours comme ça. Ils nous titillent. C'est le président de Dromican, le président Adama Daiko. Très bien. Les grandes gueules. Très bien. Déjà, mais il y a 2026 qui arrive là. Mara, en 2025, je ne serai pas candidat, mais il serait président. Président, j'ai envie de dire ex-président parce que la couleur de votre chemise là, ça nous rappelle un pouvoir, j'ai pas dit en déchéance, mais déchu. Quelque part, oui. Ah, quelque part en Afrique? Quelque part ici. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord. Ah ouais. Bon, enfin. Bon, Saïdou Abacha, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir. C'est votre première en Guinée? C'est ma première. Vous venez du Niger? Non. L'ONU? Je suis originaire du Cameroun. D'accord, du Cameroun. Marseillais d'adoption depuis 32 ans. Très bien. Mais là, vous nous arrivez de l'ONU. Ça, c'est l'ONU. Ça vient de là. Là-bas, hein. Mais il ne faut pas confondre l'ONU, qui est la force là-haut. D'accord. Et l'ONU, qui est l'eau qui est... Les grandes gueules. D'accord. Ah, l'eau qui est nue. Voilà, donc il ne faut pas... Vous venez de l'eau qui est nue. Non, moi je viens de l'ONU. Alors, l'organisateur est là avec nous. C'est le festival Hoodie Events Africa. Bonjour, monsieur. Il faudra activer son micro, Jacques, si tu permets. Voilà. Le tirer vers lui, le micro un peu plus vers vous, s'il vous plaît. Encore, Jacques. Jacques, un peu. Ça marche. D'accord. Bon. Très bien. Bonjour. Oui, bonjour. Et vous êtes l'organisateur du festival Week-end Fou Rire. Parlez-nous-en. Nous sommes à la 4e édition, l'humour à but humanitaire. Bon, merci pour ce que vous faites pour nous ce matin. Mais il est important de préciser que c'est plutôt l'entreprise organisatrice dont je suis le directeur. En effet. Voilà, donc c'est l'agence Woody Event Africa. Et moi, je suis Christian Caissier, le directeur de l'agence. D'accord. Voilà. La 4e édition, l'humour à but humanitaire, ça l'a toujours été? Ou est-ce cette 4e édition uniquement? Non, depuis, ça fait 10 ans maintenant que notre concept existe. Nous avons repris après quelques années de vacances, je peux dire. Voilà, donc les grandes gueules. Et c'est toujours dans le même concept à but humanitaire. Très bien, allez-y. Pourquoi l'humour à but humanitaire? Qu'est-ce que vous faites des recettes de ces activités que vous organisez avec les humoristes concrètement? Quel est le côté humanitaire? Le côté humanitaire, comme c'est dit dans le concept, nous avons d'un pan des humoristes qui viennent prester. Et quand ils finissent de prester, dans les recettes des choses du festival, que ce soit positif ou négatif, l'entreprise organisatrice prend une part, ayant déjà identifié les bénéficiaires, va faire don des besoins en fonction des besoins du bénéficiaire en fait. Qui peuvent être ces bénéficiaires? C'est toujours des orphelinats et des démunis. Les 2 premières éditions, c'était la cité Solidarité. Après, la 3e, c'était l'orphelinat Kazog. Voilà, où on était couvert par Darfour. Voilà, et le programme de cette année, ça part vendredi, samedi, art oratoire, comédie en herbe, ensuite visite à l'orphelinat. Parlez-nous de l'agenda de cette 4e édition. Le gros avantage de cette édition, c'est le rajout du concept nouveau qui est la masterclass. D'accord. Habituellement, nous sommes dans une dynamique de divertissement. On dit il faut qu'on évolue autrement. Donc, en plus du divertissement, on aura l'enseignement à travers les masterclass, tout en maintenant la dimension humanitaire. Donc c'est les masterclass qui viennent cette année. Donc on a le vendredi, on commence avec la masterclass au Centre culturel français. D'accord. Et dont la cible, c'est tous les apprenants, tous ceux qui désirent connaître les contours de la comédie, les contours pour être acteur de cinéma, les contours pour être dramaturge, les contours pour être
chanteurs. Ces artistes qui ont plus de 35 ans pour la plupart viendront coacher tous ceux qui le désirent. Et après le samedi, nous avons un gala dédié aux entreprises et qui se fera à Riviera Royal. Ensuite, le dimanche, le Kakito pour un autre gala grand public. D'accord. Et vendredi, art oratoire, diction, maîtrise de la parole en public. Voilà. C'est le thème sur lequel ces invités, je rappelle qu'ils ne sont pas les seuls. Un troisième avant de venir à eux. Un troisième, il y a une troisième tête d'affiche, une troisième grosse tête d'affiche. Boïri qui est Michel. Le parrain artistique. Le marmailleur, là. Non, c'est pas un marmailleur. Lui, ce n'est pas un marmailleur. Boïri, c'est le parrain artistique, c'est l'acteur de cinéma, c'est un grand expérimenté. Voilà, donc il viendra pour donner un quitus particulier à cette rencontre. Il vient pas prester comme les grandes gueules. Voilà, lui vient comme parrain artistique pour accompagner ces artistes. Très bien. Et c'est des humoristes qui vont coacher? C'est des humoristes qui vont... Non. Abacha est un conteur. Adama Daiko est un humoriste. Comédien, humoriste, écrivain. Voilà, auteur de 6 livres. Quant à Boïri, il est acteur de cinéma, il est comédien. Vous avez, comment on appelle ça déjà, les Bobo Diouf, qui sont des humoristes. Non, je veux dire, pour les masterclass, c'est eux qui vont faire le coaching? C'est les deux plus Boïri. C'est les trois. Ah ben ça, c'est intéressant. Voilà, c'est les trois intervenants. Pour les comédiens en herbe. Très bien. Non seulement les comédiens en herbe, même les politiques, même les enseignants, parce qu'il s'agit de l'art oratoire. Très bien. La diction, la maîtrise de la parole en public. Voilà. Nous sommes donc sur le festival Week-end Fou Rire. C'est en 4e édition de l'humour à but humanitaire. On va avancer avec nos invités cette fois. Adama Daiko, Seydou Abacha, qui sont dans nos locaux. Alors, Monsieur Seydou Abacha, c'est un plaisir de vous avoir au même titre que Monsieur Daiko sur ce plateau. On vous suit sur les réseaux sociaux. Cette vidéo de vous qui a quand même tourné en Afrique et partout, particulièrement en Guinée. Vous avoir aujourd'hui ici, d'abord, vous venez dans quel état d'esprit? Et ce public-là, forcément, se dit, vous avez quelque chose dans votre esprit que vous allez vendre ce jour-là. À quoi peut-on s'attendre? Et quelle va être peut-être une thématique particulière sur laquelle vous pouvez partir? D'accord. Déjà, quand même, sans prétention, je vais quand même présenter, parce que je m'appelle Seydou Djadou Abacha Gelaba Banagge Nagge Dikiwa Dikoringari Ngaringe Yata Labatwa. Je ne vais pas traduire. C'est un petit roman. La dernière partie, Ngaringe Yata Abattoir. Voilà. C'est-à-dire, c'est un bœuf, mais il n'ira pas à l'abattoir. Voilà. Un taureau qui ne finira jamais à l'abattoir. Voilà. Donc, je viens dans cet esprit d'abord de fierté, parce que découvrir le pays de mes ancêtres, de mes aïeux, la Guinée, c'est très important. Ça me manquait. Et puis le pays de mon écrivain de Guinée préféré, le premier, c'est Camara Lai, l'enfant noir. Et je ne parle pas de l'histoire qui suit. Je viens dans le sens d'abord de donner aux Guinéens le peu que j'ai appris, mon expérience dans les traditions, les cultures et les valeurs africaines. Parce que les êtres humains sont comme des plantes. Ils ont besoin de leurs racines pour tenir debout. Adaraki, Adarnata. Si tu n'es pas debout, tu n'es pas solide, tu n'es pas fort, tu ne peux pas édifier, tu ne peux pas construire. Les grandes gueules. Bâtir. Je viens dans le sens aussi, dans l'idée de transmettre. Parce que parler est un besoin. Se taire est une sagesse. Transmettre est un don. On a appris, on a mûri, on a expérimenté. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de redonner ce qu'on a appris, ce qu'on a mûri, ce qu'on a expérimenté. Alors, très bien, rendez-vous de la transmission. Je voulais qu'il pose aussi un petit mot parce qu'on va à la pause et on va se retrouver juste derrière avec Adama Daiko rapidement. Voilà, vous venez aussi. Quelles sont les promesses? Quelles sont les motivations? Oui, quelles sont les promesses? Voilà, Adama Daiko. Je connais très bien la Guinée.
Quand je parle de Cancan, quand je parle de Labé, Timbi, Madina, Kamsa, ben, je connais un peu la Guinée et j'ai été adopté par les Guinéens depuis 1999. J'ai été candidat aux élections présidentielles. Là-bas. Vous savez, en Afrique, on peut gagner les élections et perdre les résultats. D'accord. Et il passe sous les résultats. Voilà. Et moi, depuis 2015, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup sur les chiffres. Donc, est-ce que c'est Loudalen Diallo suit cette émission? Je vais démontrer au Guinéens par A plus B pourquoi Alpha Condé, qui était le 5e président de la Guinée, a été renversé 1-5. D'accord. Si vous êtes auprès du président Cellou Dalein Diallo, invitez-le à suivre cette émission. Les astuces pour gagner des élections et pas perdre les résultats. On va se retrouver dans 12 minutes. On va se retrouver dans 12 minutes et on poursuit cette émission avec eux. Voilà, nous revenons en studio, nous poursuivons cette émission, c'est le tout dernier virage. Encore quelques petites minutes avec nos invités. Jacques, on repart avec vous sur ce sujet du festival Week-end Fou Rire des 28, 29, 30 avril, ici même à Conakry. Alors, deux questions que je vais partager aux deux. La première, c'est vous, monsieur Abacha, qui vous développez souvent des thèmes orientés sur la tradition africaine. Alors là, vous nous apprenez, vous avez au moins 30 ans du côté de l'Hexagone. Ouais. Dites-nous, ça vous fait quoi de garder encore les pieds sur terre, de vous dire, vous êtes africain et il faut continuer à transmettre cela. Ouais. Et puis, monsieur Daïko, vous, c'est souvent la politique. Vous essayez si vous voulez, de dépeindre un peu la politique surtout africaine. Les grandes gueules. Que vous recherchez derrière ça, derrière l'humour qui parle de la politique africaine. On va commencer avec lui. C'est moi aussi. Oui, la première question, c'est toi d'abord. Merci. J'ai découvert ma fierté d'être africain en France. J'ai découvert la puissance des traditions, des cultures et des cultes africains en France, en Occident. Et j'ai pris conscience, même dans le mot conscience, il y a le mot con et science. D'accord, il y a les deux. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait connaître dans beaucoup de pays. Et malheureusement, c'était aussi la partie de l'art qui est piétinée. En Afrique. Qui est oubliée en Afrique. Je n'ai jamais entendu un chef d'État africain qui allait reçu au palais Bourbon ou bien à l'Élysée ou bien à Matignon ou bien au Bundestag ou bien à la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Mais commencer à parler en lançant des paraboles de chez nous, un proverbe de chez nous. Il commence par citer les Molières, par citer les Malraux, Victor Hugo. Voilà. Mais j'ai été très déçu de ce côté-là. Et j'ai pris conscience que pour moi, la tradition africaine, les cultures et les cultes africains doivent être en avant. Et c'est ce qui... On est là-bas, comme disait Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir. Ne pas vous renier, assumer votre histoire, votre personnalité et la partager. C'est ce que vous faites. C'est ça, parce que si aujourd'hui, demain, je peux disparaître. Et je vais regretter pourquoi je n'ai pas transmis. C'est ce qu'on appelle en Peul. Voilà que il ne sert à rien de se boucher le derrière après l'échappatoire du pays. D'accord, il est déjà parti. Oui. D'accord. Non, on va l'écouter. On va forcément l'écouter.
On va forcément l'écouter. Surtout quand vous dites, quand vous arrivez quelque part et qu'on vous dise, oh, le con est encore venu et que vous avez cherché, et que vous n'en avez pas trouvé. C'est que le con, c'est vous. C'est que le con, c'est vous. Inutile de chercher plus loin. On est toujours con. Parce que si on ne reconnaît pas. Il y a un problème avec le con, parce que le con revient souvent dans. Le con, on le reconnaît toujours à sa tête. Parce qu'il a toujours la tête d'un con. Elle est comment? Tu vois sa tête, tu sais, vraiment, hein? C'est comme quelqu'un qui a le coronavirus. Il a la tête. D'un con. Les grandes gueules. Obscur comme une crise sanitaire grave. S'il n'a pas le corona, c'est que c'est un con. C'est pas qu'il y a plus de cons cette année que les années dernières, mais c'est parce que les cons des siècles prochains nous ont déjà envahis. D'accord. Et on fait quoi quand on est envahi de cons? Mais parce que pour être connu, il faut avoir écrit comme mon frère Daiko. Il faut avoir relaté comme nos griots, il faut avoir transmis, il faut avoir fait des recherches, parce que c'est pourquoi les cherchologues, c'est des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Et on fait du travail et leur résultat a rendu service à l'humanité. Et on dit voilà, cette femme, cette dame, ce monsieur est connu. D'accord. Mais aujourd'hui, pour être connu, il suffit d'être con et nu. D'accord. Oui. On va donc les réseaux sociaux sur la question de Jacques. Oui, vers vous, Adama Daiko. Cher ami, merci beaucoup pour la question. Moi, en 99, voilà, on m'a connu sur Adama Daiko à partir de 98, quand j'ai fait sortir mon premier album, Et Djama Vieille. Les grandes gueules. Et 99, il y a un coup d'État dans mon pays. Les militaires arrivent au pouvoir. Donc, je m'investis dans l'humour sociopolitique. Je me dis que pour la bonne promotion de la culture démocratique, il faut aussi des expressions qui accompagnent. Donc, pour moi, l'humour, c'est vrai, c'est un art de divertissement, mais c'est aussi un moyen de communication, un outil de développement. Donc, avec l'humour, on essaie de conscientiser, critiquer, combattre. Voilà pourquoi je m'intéresse beaucoup à la politique. La politique, c'est le quotidien, c'est l'environnement. La politique, c'est nous-mêmes. Voilà, on ne va pas seulement laisser les hommes politiques prendre des décisions qui souvent ne nous arrangent pas. Et comment le regard du comédien, de l'humoriste, avec son art, peut amener l'homme politique à dire attention, nous sommes suivis de près. Alors, quand vous prenez quelques titres de mes livres, par exemple, le 5e livre intitulé « Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique ». D'accord. Vous voyez déjà que voilà, ça suscite la curiosité. Et on réagit comment en France quand on lit ça, ce titre-là? Comment il est accueilli? Mais il dit, mais attends, le mec, il a raison. Parce que le président de la France, il se prend pour le président de l'Afrique. Parce que quand vous voyez sur son bureau, il n'y a que des dossiers sur l'uranium, cobalt, alors que tout se trouve en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Il appartient aux Africains de dire qu'est-ce qui est bon pour nous et on va discuter pour que chacun puisse gagner dans un partenariat gagnant-gagnant pour le bien-être du peuple. Donc voilà un peu. Voilà. Et puis j'ai été candidat aux élections présidentielles, tu le sais. Évidemment, oui. Voilà, c'est ça. Donc nous étions 14 candidats, j'ai été classé 11e. Bon, ça c'est une erreur, sinon j'étais 7e. D'accord. Mais ça mérite quand même des applaudissements. Très bien. Mais peut-être qu'il va donner les astuces pour gagner la présidentielle et gagner les résultats. Oui, tout à fait. Madame, je vous ai dit que je ne serai pas candidat en 2025, mais je serai président. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas la démocratie qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier. Sinon, Mamadi ne serait pas président aujourd'hui. Très bien. Attends, on arrive. À quoi, hein? Non, j'ai déjà dit. J'ai déjà demandé que la l'on question du pèse. 5 septembre, là, c'est non, je veux dire que vous lisez entre les lignes. Mais nous, on lit entre les chiffres et les lettres. Vous voyez, 28, 29, 30. Ça veut dire 1, 2, 3. Vous le savez? Allez-y. 28, 2 plus 8, ça fait 10. 10, c'est 1 plus 2 est égal à 1. Ça, c'est le premier jour d'activité. Le 29, 2 plus 9, ça fait 11. 1 plus 1, 2. Deuxième jour du programme. Et puis 3. Et puis 30, ça fait 3 plus 2 est égal à 3. Donc, on a 3 dates importantes. D'accord. 1, 2, 3. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, je vous dis, la Guinée est un pays de foot. Avec le Syrie national, la FIA 77. Alors, vous avez suivi la finale de la Coupe du Monde. Chacun comptait sur son meilleur joueur.
C'est-à-dire Kylian qui porte le numéro 10, Messi numéro 10, 10 c'est 1 plus 0 est égal à 1. Donc chacun a marqué le premier but de son pays par pénalty. Vous voyez que c'est en égalité. Ils ont fait 3-3 égalité, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Messi commence par M, 13e lettre de l'alphabet, 1 plus 3 est égal à 4. Et puis tu as Kylian qui commence par K, 11e lettre de l'alphabet, 1 plus 1, 2, ça fait 4 à 2. D'accord. Très bien. Voici ce qu'on va faire. On n'a plus que deux petites minutes. On revient avec vous sur les informations, comment on a accès, c'est où, quels sont les horaires, qu'est-ce qu'il faut payer. Avec vous, très cher. Ok, l'événement se passe en 3 jours. Le premier jour, la masterclass vendredi au Centre culturel français. C'est pas bien facile. D'accord. Le deuxième jour... Et ça coûte combien? 50 000 francs. 50 000 francs, oui. Voilà, le deuxième jour, samedi, la soirée gala des entreprises. C'est, comment on appelle, c'est sur réservation. D'accord. C'est, voilà. Et le troisième jour, qui est le dîner grand public, l'entrée à 600 000. Et 1 million pour VIP. D'accord. Voilà. Entrée 600 000, 1 million VIP. Vous rappelez les horaires? Masterclass, vendredi matin de 10h à 12h30. D'accord. Samedi, gala de 20h à 23h. D'accord. Dimanche, deuxième gala de 19h à 22h. D'accord. 600 000, 1 million. 600 000, 1 million. Si on veut vous contacter directement, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Il y a un numéro de téléphone, le 611 00 99. 611 00 99. Donc le message il est passé. On va quand même les entendre brièvement. Il n'a pas utilisé l'instrument. Oui, c'est là qu'on va aller. En quelques 30 secondes pour prendre notre dernier invité. Chacun aura 30 secondes. Il faut quand même un avant-goût. Cet instrument, on l'appelle comment? Cet instrument s'appelle la sanza. La sanza, d'accord. Allez, un petit bout de ce que vous savez si bien faire. Toi, anda gata, andua euda. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Comme disait Tchernobokar, le sage de Bandiagara, la parole est comme un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair, éloquence et le noyau, bon sens. Dans toute chose qui existe, il y a un sens. Du sens, on retire l'essence. De l'essence, on extrait la quintessence. Et la quintessence d'une chose, c'est l'essentiel de la chose. Les grandes gueules. Et l'essentiel d'une chose, c'est l'essence qui mène au ciel. On n'a jamais vu la narine droite se battre contre la narine gauche parce que les deux veulent ravitailler les poumons. Et on n'a jamais, au grand jamais, accepté à les traduire en justice les dents qui ont mordu la langue. C'est la cohabitation, ça se passe ensemble. Les dents ne sont jamais allées mordre ni les narines, ni le menton, ni les yeux ou les oreilles. Acceptons les grandes gueules ensemble. Et chaque fois qu'il y a un problème, cherchons à les résoudre ensemble. La Guinée a besoin de ce message. J'espère qu'il figurera au moment de la prestation. Masterclass. Nous en aurons besoin. Et je termine pour 2 secondes. Allez-y. Ce masterclass, ça sera vraiment le moment exceptionnel. Ça sera mon don à la Guinée. À la terre de vos ancêtres. La Guinée, c'est l'humanité. Ce serait regrettable qu'il y en ait qui hésitent encore. À y aller. Travail de diction, de l'articulation, de la prise, de la maîtrise de la parole. Et ça, sans prétention, Saïdou Abacha. Vous savez faire. Je le donne. Ça se sent, ça se sent. Votre petit bout à vous. Ben, je ne ferai pas comme le doyen parce qu'il a déjà tout dit. J'ai dit que Alpha Condé était le 5e président de la Guinée. Alors, savez-vous que la date du coup d'État, du samedi au dimanche matin 5 septembre 2021, vous avez les noms de tous les 6 présidents de la Guinée. Allez-y. Samedi S, Sékou Touré. Dimanche D, Dadis Camara. Au petit matin M,
Mamadi Doumbia. 5, ça s'écrit C-I-N-Q. Le C, c'est Conté, Lansana. Et vous avez septembre, S, Sekouba Konaté. Maintenant 2021, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça fait 5. Ça fait C-I-N-Q. Le C, c'est Condé Alpha. Alors, Condé. Maintenant, prononcez bien, hein, c'est pas Condé, c'est Condé. Alors, allez-y. Maintenant, le président Mamadi Doumbia, président de la transition, c'est ça? Ok, d'accord. Il a rebaptisé l'aéroport Sékou Ahmed Touré. Ça fait Sékou 5 lettres, Ahmed 5 lettres, Touré 5 lettres, 3 x 5, 15, 1 plus 5, 6. Mamadi Doumbia, le 16e président de la Guinée. Très bien. Alors, reste plus qu'à vous dire, vous téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui êtes férus de culture, de parole, justement, et d'art oratoire, j'ai juste envie de vous dire, vous savez quoi faire, vous savez où le faire et comment le faire désormais. Merci d'être passé chez nous. On aurait bien voulu continuer davantage, mais on a des obligations. Un autre invité nous attend au bout du fil. Dans un instant, Baouri, et on va parler de la conduite de la transition guinéenne. Bienvenue en terre guinéenne et à très vite. Merci.